Ceci est pour les distributeurs avancés. Regardez-le plusieurs fois de manière à pouvoir comprendre les principes de cette leçon. Regardez-le, appliquez-les et continuez de construire votre business énergique. Vous pourrez ainsi créer un business qui va durer longtemps, qui va être incroyable et qui va vous rapporter beaucoup. Alors, le principe important numéro 1, c'est que quand je recrute quelqu'un ou quand je vends une machine à quelqu'un, le fait que la personne soit fauchée n'a rien à voir avec l'histoire. Je vois souvent que quand il y a des distributeurs qui rencontrent des gens qui peuvent pas qui n'ont pas assez d'argent pour pouvoir s'acheter la machine, qui peuvent pas en fait payer même la compte. Alors quand ils rencontrent ça, ça les stoppe tout d'un coup. Mais laissez-moi vous expliquer quelque chose. À peu près 90% plus de 90% des distributeurs dans le business, quand ils ont commencé, étaient probablement fauchés. Ils ne pouvaient pas ils pouvaient pas l'avoir. Je parle des distributeurs, pas de ceux qui veulent juste acheter la machine. Alors, quand quelqu'un vous dit qu'il est fauché, en fait, vous voulez continuer à avancer. Ce que vous voulez faire, c'est que vous voulez donner de l'eau à leur show market, ça veut dire à leur famille, à leurs amis, etc. Vous leur demandez qui est-ce qu'ils connaissent, qui peut bénéficier de l'eau. Qui est-ce que eux, ils connaissent, qu'ils savent que ces personnes sont à la recherche d'un business qui a du potentiel de revenus. Alors, il faut demander leur de ramener ces personnes à une présentation, à une démonstration. Et je vais vous dire quelque chose, c'est que si vous arrivez à obtenir le marché chaud d'une personne, quelqu'un qui va acheter apparaîtra toujours. Voilà comment ça se passe. Donc, disons que là, c'est vous et que vous sponsorisez quelqu'un qui est fauché. Mais ils ont le désir de faire le business. Ça, c'est ce que c'est ce que je recherche. Et donc, ce que je fais, c'est que je continue à exposer cette personne à des meetings, à des trainings, etc. À chaque fois qu'il y a un événement énergique, ou alors il y a une nouvelle vidéo en YouTube, alors je fais en sorte qu'ils les voient. Continuellement, donnez-leur exposez-les aux produits. Et en même temps que je fais ça, dans ma tête, je prétends qu'ils ont déjà une machine et je commence à donner de l'eau à leur marché chaud. Et donc, on appelle ça en fait ancrer sous eux. Et je peux vous assurer que si vous faites ça et que vous donnez de l'eau à leur père, à leur tante, à leurs voisins, à leurs amis, l'acheteur apparaîtra toujours.
Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand un acheteur arrive? Alors, ce que je fais en général, c'est que je leur dis, hey, tu sais, je vais sponsoriser Bob que tu m'as introduit, que tu m'as présenté. Mais t'inquiète pas parce que quand toi, tu auras ta machine, je te mettrai en dessous de Bob. Et je peux vous assurer ils vont trouver des solutions. Mais n'arrêtez pas, n'abandonnez pas tout ça juste parce que quelqu'un est fauché. Vous imaginez pas combien de distributeurs sont actuellement dans le business qui, quand ils ont commencé, étaient complètement fauchés. Et je vous parle des top distributeurs qui sont là. Donc, encore une fois, je le répète, le fait d'être fauché, ça n'a rien à voir avec rien du tout. Alors, le principe euh, de puissance numéro 2, c'est que c'est le concept de 1 contre 100, au lieu de 100. Vous savez, quand je vends une machine, oui, c'est vrai, bon, bah, je suis content, je fais une commission, bla, 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 on s'en fout. Mais je suis pas ici pour faire des commissions, pour faire une commission. Si j'arrive à convaincre cette personne, si j'arrive à motiver cette personne et que j'arrive à faire qu'elle arrive à voir les bénéfices d'être un distributeur, si j'arrive à faire qu'elle soit enthousiasmée et qu'elle voit le, les bénéfices, le potentiel financier. Et si j'arrive à les convaincre qu'ils s'y mettent et qu'ils deviennent 6A, mais rappelez-vous, ça veut dire 100 ventes pour devenir un 6A. So, au lieu d'obtenir une vente, eh bien, j'obtiens 100 ventes. Vous comprenez? Ça fait du sens? C'est pourquoi à chaque fois que je sponsorise quelqu'un, vous savez, s'ils sont juste là pour acheter, bien sûr, je vais prendre le chèque, la commission. Mais moi, je préférerais vraiment quelqu'un qui est intéressé par le business et qui a envie de faire le business et de devenir CISA. Parce que maintenant, j'ai la chance, l'opportunité de pouvoir gagner 100 chèques au lieu d'un seul. Le principe de power, le principe de puissance numéro 3, pour rechercher des gagnants, des stars. Souvenez-vous que des gagnants, c'est ceux qui s'appellent, c'est les stars, c'est les 8, 9 et 10 dans le schéma ici. À chaque fois que je sponsorise quelqu'un, je les vois comme étant des 5, 6 et 7. Donc ensuite, ce que je fais, c'est que je leur demande de faire une liste. Je les assois et ils regardent toutes les personnes qu'ils connaissent et ils les mettent dans une liste.
Et à chaque fois qu'ils font une liste, ce que je leur demande, c'est de noter chaque personne. Et ce que je recherche, en fait, c'est tous les 8, 9 et 10 qui vont être dans cette liste. Qui est-ce qu'ils connaissent, qui savent qui est meilleur qu'eux? Qui est-ce qu'ils connaissent qui est une personne qui obtient ces produits? Qui est-ce qu'ils connaissent qui est un homme d'affaires qui a du succès? Et qui est-ce qu'ils connaissent qui est un entrepreneur qui est en train de rechercher quelque chose maintenant? Donc, je mets une note à chaque personne et je donne de l'eau à cette personne. Je fais en sorte que cette personne voit une démonstration. On lui explique le programme, on lui donne des informations. Et puis alors, on regarde la température. Est-ce qu'ils sont intéressés ou est-ce qu'ils ne sont pas intéressés? S'ils sont intéressés, s'ils ne sont pas intéressés, c'est au suivant. S'ils le sont, alors c'est là où on assoit cette personne et on regarde, on fait en sorte qu'elle fasse sa liste. Parce qu'on cherche des 8, 9 et 10. Je vais vous expliquer quelque chose à propos du business. Si vous sponsorisez des 1, 2 et 3, sachez que les 1, 2 et 3, ils traînent avec des 1, 2 et 3. Et vous allez vous retrouver avec un tas de 1, 2 et 3 dans votre groupe. À moins que vous commencez à chercher des gens qui sont plus élevés. Et si vous commencez à sponsoriser des 8, 9 et 10, sachez que la plupart de ces 8, 9 et 10, ils traînent avec des 8, 9 et 10. C'est juste comme ça, c'est la vie. Les présidents de banque, ils ne traînent pas avec les gars au guichet. Et ils traînent avec les cadres, avec les autres présidents de banque. Et les personnes au guichet, ils traînent avec les personnes au guichet. C'est juste comme ça, c'est comme ça. Alors, si vous cherchez des gagnants, des stars, alors c'est eux qu'il faut que vous cherchiez parce que ils traînent avec des autres stars et c'est là où votre organisation sera pleine de stars. Alors, le principe de puissance numéro 4, c'est construire en profondeur. Donc, quand vous sponsorisez A, vous devez lui donner de la communication, du support et de l'encouragement. Donc, faites en sorte qu'ils fassent une liste de leurs amis, de leurs frères, des gens qu'ils connaissent. C'est ce qu'on appelle le marché chaud. Et maintenant, vous commencez à donner de l'eau et à amener les personnes à des démonstrations. Parce que maintenant, il vient juste de commencer à ne connaît rien au business. C'est vous qui devez aller à B. C'est vous qui devez apporter votre support en dessous A. C'est vous qui devez faire tout ça parce que, encore une fois, vous recherchez des gagnants, des étoiles, des stars. Alors, regardez, je vais vous expliquer quelque chose. Regardez ce tableau. Imaginons que j'ai sponsorisé A, elle s'appelle Sally.
Et donc, Sally sponsorise B, qui s'appelle Bob. Et Bob sponsorise C, et son nom, c'est Charlie. Si je travaille avec A, eh bien, Sally, eh bien, c'est Sally qui est contente et enthousiaste. Mais si je travaille avec C, alors c'est C, B et A qui sont enthousiasmés. C'est comme ça que ça marche. Donc, dans ce concept de construire en profondeur, vous devez aller sous vous et identifier les stars. Et vous voulez travailler avec les stars. Et c'est sur eux que vous voulez vous concentrer parce que c'est eux qui vont construire votre organisation. Voilà comment vous répartissez votre temps. Donc, au début, vous allez juste distribuer beaucoup d'eau. So, le plus vous allez continuer dans le business, 10 à 20% de votre temps va être en fait attribué à donner de l'eau. Et les 80%, 90% qui restent, ça a à voir avec le développement de l'organisation. Faire en sorte qu'une autre personne donne de l'eau. Que quelqu'un d'autre donne de l'eau à quelqu'un d'autre. Que quelqu'un d'autre amène quelqu'un d'autre à un meeting, à une démo, etc. Donc, quand vous êtes dans le mode construction, vous construisez à 20%. Donc, à donner de l'eau, vous, personnellement, à des personnes. Mais 80%, vous travaillez du temps, vous travaillez sur construire en profondeur. Donc, vous allez passer 20% du temps pour faire des nouveaux clients, mais 80% du temps avec vos distributeurs. Et rappelez-vous que le plus bas vous allez aller en profondeur, le plus tout le monde sur la ligne va être enthousiasmé. Quand quelqu'un me demande, est-ce que c'est mieux de sponsoriser en horizontal ou en vertical? Je leur dis une chose. Déjà, sachez que quand je mets jamais quelqu'un en dessous quelqu'un d'autre. À moins que ces personnes se connaissent ou qu'elles sont de la même famille. Et que je suis en train d'essayer d'enthousiasmer quelqu'un. Mais rappelez-vous une chose, c'est que si vous allez vertical, ça veut dire que vous allez faire des profits. Mais quand vous construisez en profondeur, ça vous ramène de la sécurité. Le principe de puissance numéro 5, payez-vous toujours en premier. À chaque fois que vous faites de l'argent, mettez-en de côté. C'est ça le problème dans ces industries de direct sell, de MLM. Des choses où on gagne du cash très rapidement. Vous devez mettre de l'argent de côté. Mettez de l'argent de côté. Ne payez pas les paiements de la voiture. Ne payez pas. Payez-vous d'abord.
Mettez de l'argent sur le compte en banque. Et après, donc s'il reste de l'argent, vous payez l'électricité. Si vous n'avez pas assez, ça vous trouvera une solution. Ça va se résoudre. Et encore une fois, mettez de l'argent de côté pour vous-même. Parce que vous avez besoin de construire vos propres fonds. Et réinvestissez dans votre business. Donc, mettez toujours de côté de 10 à 20%. En d'autres mots, achetez des outils. Ça m'est égal ce que vous achetez comme outil. Mais vous devez avoir des outils pour vous et votre organisation. Ça devient votre arsenal au niveau du business. Et spécialement si, quand vous construisez une organisation, et c'est comme si vous étiez le général. Et qu'est-ce qui se passe si vous êtes le général d'une armée et qu'il y a des soldats qui viennent, vos soldats qui viennent qui disent, hey, général, on n'a plus de balles. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Vous allez lui dire, vous allez leur dire, bah, moi aussi, j'en ai plus. Bah, vous pouvez pas faire ça, hein. Vous devriez être capable de leur dire, hey, viens me voir, je vais t'en donner. Vous devez donner à à vos distributeurs les outils nécessaires. Donc, créer un inventaire d'outils de vente. Réinvestissez dans votre business. Et ça, c'est des principes de puissance qui sont directement de cette industrie. Et appliquez-les, regardez-les encore et encore et encore. Et faites que votre organisation fasse la même chose. Si vous faites ça et que vous continuez à recruter, vous allez vous construire pour vous-même un business énergique vraiment qui réussit vraiment très, très bien. Je vous vois bientôt à un de nos événements.